La maman de la promesse. Et la maman de la promesse, elle n'a même pas dit, quand le pharaon est venu dans sa chambre, elle n'a même pas dit que non, tu sais, hein, mon mari t'a caché, c'est mon mari, je suis mariée. Non, hein, la maman là. C'est pour seulement te dire au fait que peut-être que tu ne lis pas bien, hein, il y a dans la vie de tous ces hommes qui étaient des hommes, il y a des choses à ne pas prendre. Même lorsque nous prêchons, nous prenons ce qui nous édifie. Mais il y a des choses qu'ils ont fait, ça n'édifie pas. Sarah, elle est sortie avec le roi. Sarah, donc, dans sa vie, elle n'a pas connu qu'un seul homme. Il y a des portions dans les Écritures que nous ne pouvons pas prendre. Donc, toi, tu ne peux pas être là en disant, oh, même l'Écriture a dit Habakkuk, a dit attends. Toi, tu es Habakkuk. Tu es en train d'attendre depuis combien de temps? Lorsque, je ne sais même pas si j'aurai le temps de t'en parler, si je n'ai pas le temps aujourd'hui, je t'en parlerai demain. Lorsque une promesse, elle dure, rentre là où on t'a promis. Pose la question, j'attends ou comment? Je suis dans le bon ou pas? Tu risques d'attendre quelque chose qui t'a déjà dépassé. Les réseaux spirituels. Allons-y alors. Genèse 12, 1. On rentre encore là-bas. Genèse 12, 1. L'ordre est donné à Abraham, tu sors de la maison de ton père. Et dans Genèse 11, 31, il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici. On relate dans Genèse 11 ce qui, en réalité, s'est fait après Genèse 12, 1. Mais cela est placé dans Genèse 11. Oui, l'écriture est comme ça aussi des fois. Téra, c'est le père d'Abraham. Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble durs. Tous sortirent durs. Mais on n'a pas appelé tous. On a appelé Abraham. Le papa ne veut pas laisser son fils. Il sort avec son fils, dur en Chaldée, pour aller au pays. C'est là que vous comprenez au fait que cet événement s'est passé après Genèse 12, 1 à 3. Parce que sortir dur pour aller en Canaan, c'est Dieu qui avait dit à Abraham, je t'amènerai en Canaan. Donc cet événement s'est passé après, quoique c'est noté dans le chapitre 11. Ils virent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Abraham, il sort avec une cohorte. Il y a sa femme, il y a son neveu, il y a aussi son père. Merci d'écrire. Téra, le père d'Abraham, il était un fabricant d'idoles. C'est une très bonne précision. Il n'était pas seulement idolâtre, il était un fabricant d'idoles. Donc c'est lui qui fabriquait les binzambinzambi. Donc il fabrique et puis quelqu'un vient et dit, bon, ça c'est le dieu des eaux. Donc il est fabricant d'idoles et lui-même est idolâtre. Vous comprenez dans quoi Abraham était? Pourquoi Dieu lui avait dit, sors de la maison de ton père, avec précision. Que le problème c'est la maison de ton père. Pourquoi? Le réseau là est miné. Tu es sous un mauvais réseau. Il y a un réseau spirituel qui contrôle ta vie. Cet homme fabrique des idoles. Un idolâtre à haut niveau. Il avait même 4000, 5000 dieux. Pour chaque problème, il fabrique un dieu. Est-ce que vous imaginez un peu ça? Ça veut dire que lui-même, il regarde et dit, non, 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 ces derniers temps, je sens que ma santé me dérange. Je vais fabriquer les dieux de la migraine. Ça veut dire que lui-même fabrique. Il est à un autre niveau. Sous cette autorité, Abraham est sous l'autorité d'un père. Et le père, son autorité est au-dessus d'Abraham. Quoique Abraham est marié avec une femme. Dieu dit, sors, parce que ce qui se passe là, c'est que ton père a créé comme atmosphère dans la famille. Et toi, tu es soumis à cette atmosphère. C'est une atmosphère qui va te détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Il y a quelque chose que tu dois comprendre, mon frère. C'est une réalité. Pour la plupart d'enfants des dieux, tu peux te mettre, par exemple, à faire certaines prières. Et ton père biologique, il vient, il te dit, pourquoi tu fais autant d'efforts? Il faut laisser ça. Tu exagères. N'oubliez pas ceci. Retenez ça pour la vie. Il y a certaines batailles que même vos pères ignorent. Ils vivent des réalités, mais ils ne savent pas que ces réalités sont des batailles. Je peux choquer quelqu'un ici? Très bien. Ok, écoutez. Je veux vous choquer parce que c'est vraiment choquant ce que je vais dire. Il y a même des batailles dans certaines familles qui se présentent comme ceci. On a privé à cette famille d'avoir des fils. Là-bas, il ne peut qu'avoir des filles. Quand tu rentres dans la biologie, tu l'expliques. Et donc, tu as des justifications. Mais quand tu vas chez les sorciers de votre village, ils te disent non. Nous avons un pacte. C'est que les garçons nous appartiennent. Les filles, c'est pour vous. Il y a des familles comme ça qui ont ce genre de bataille, qui n'ont rien à voir avec les systèmes biologiques ou physiologiques de l'humain. Ça existe. Il y a une dame, aujourd'hui elle vit à Dubaï, sur qui j'avais prié il y a des années. Cette femme, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle était mariée, elle voyait un homme avec une bassine. Dedans, il y avait plein de sang et il y avait le bébé. Non, il n'y avait pas le bébé. Il y avait les parties intimes masculines en train de baigner dans l'eau, dans le sang. À chaque fois qu'elle fait ce rêve-là, maman, la même nuit, elle doit saigner. Elle a, avec moi, pendant qu'on priait ensemble, je te dis pendant qu'on priait ensemble, hein, je te dis bien, elle a perdu 4 grossesses. On a prié de toutes les manières connues par nous les humains. Les bébés partent. La grossesse, oh, elle vient facilement. Elle ne cherche pas ça, mais ça part. Et à chaque fois que ça part, c'est le même rêve qui est au rendez-vous. Le réseau mystique, le réseau spirituel. Tu es en Chine, mais ça te contrôle. Ma soeur, le problème, ce n'est pas le Congo. Le problème, ce n'est pas le Congo. Le problème, c'est ce qu'il y a ici. On a prié. À un moment donné, j'ai senti le découragement dans mon âme. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Depuis qu'on prie, l'enfant là ne reste pas. Et le même songe vient. Le Seigneur me dit, va te retraiter. Je vais me retraiter. Je ne sais plus, je crois que j'étais 2 ou 3 jours de retraite. Je me retraite, pas pour ma vie, pour elle. Je me retraite, je prie. Et le Seigneur me dit, regarde, je vois un monsieur avec la fameuse bassine. Et puis, dans la bassine, il y a effectivement les parties intimes masculines. Et Dieu me dit, tous les masculins iront là-bas, selon leur atmosphère spirituelle. Si elle ne sort pas de cette atmosphère, tous les masculins iront là-bas. J'ai dit, mais maintenant, les grossesses là, il dit, mais les grossesses là, c'est parce qu'elles tombent enceintes des garçons. Je suis sorti de la retraite. J'ai dit, maman, il faut monter. Dis à quelqu'un, il faut monter. Non, je n'ai pas dit de me regarder. J'ai dit, dis à quelqu'un là, il faut monter. C'est le dernier virage des roues, mon frère. Il faut être dynamique dans tout ce que tu fais. Tu ne sais pas qui est le voisin. Moi, j'ai appris à faire confiance en ce que le Saint-Esprit me demande de faire confiance. Tout être humain peut être n'importe quoi. Dis au voisin, il faut monter. Quand je lui ai dit ça, j'ai dit, maman, on doit monter. On doit changer la manière de prier. Maintenant, on doit te sortir de quelque part. Voilà pourquoi tout à l'heure, je te disais, il y a prière et prière.
Il faut que Dieu t'amène dans une dimension de révélation pour savoir comment faire certaines prières. On est entré dans la prière, on a invoqué. Et moi, ce qui me tiquait, à chaque fois qu'on parlait avec son mari, parce qu'il entrait aussi en jeûne avec sa femme, évidemment. Après avoir vécu ça, mon frère, même si tu es païen de chez païen, tu vas chercher les dieux qui libèrent. Et donc, le mari me disait toujours, mais pasteur, dites-nous un peu, ça vient d'où? J'ai dit, ça, ce n'est pas important. Que ça vienne de chez toi, que ça vienne de chez ta femme, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'il faut sortir de cette atmosphère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand elle est tombée enceinte, on a commencé à suivre ça systématiquement. Jésus, par sa grâce, a veillé sur la grossesse. L'enfant est né. Le papa l'a tellement traumatisé. Le mari, il a dit, ma femme part. On va aller vivre ailleurs. Il a fait voyager sa femme. Mais par la grâce de Dieu, ils ont eu leur fils aîné. Quand l'enfant arrive comme ça, dans le monde des ténèbres, on se demande comment il est sorti du réseau. Comment? Parce que, mon frère, c'est vraiment un réseau. Est-ce que tu comprends un peu? On va l'expliquer comme des humains. Quand tu as ton téléphone, tu vas à un lieu où il n'y a pas de réseau. Tu appelles, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose, mon frère. Je préfère utiliser ça comme ça pour que tout le monde comprenne. Ça passe pas. Tu es là, tu envoies des textos WhatsApp. Ça fait quoi? Ça te montre quoi? Pas de réseau. Tu vas soulever le téléphone. C'est arrivé à qui déjà? Je te pose la question, c'est déjà arrivé à qui de soulever le téléphone? Moi, j'ai même couru avec le téléphone. Je cherche les réseaux, je cours. Il n'y a pas de réseau. Ça veut dire que le problème, est-ce que c'est le téléphone? Ce n'est pas le téléphone. Peu importe le type de téléphone que tu vas acheter de $2,000, de 5,000, de $100. Ce n'est pas le problème du téléphone. Le problème, c'est... Tu es à un endroit où tu ne capteras. Il y a des familles où il faut sortir des réseaux diaboliques. Toi qui n'as pas dit Amen, tu crois que tu es où? Tu es de la famille de qui? Je te pose des questions. Parce que même la famille de Jésus a fait des batailles. Toi, tu es de la famille de qui maintenant? On a dit nous tous Amen, toi tu es là en train de nous regarder, tu frimes. Tu frimes quoi? Peut-être même que tu as un démon de nuit qui te poursuit. Je dis, on sort du réseau au nom de Jésus. Un lieu qui a rendu l'atmosphère lourde. Quoi que tu fasses, les choses bloquent. Regardez Abraham. Abraham, on t'a dit de sortir seul. Tu as pris ton papa, fabricant d'idoles. Ils sont arrivés en chemin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont installés, maman, ils se sont arrêtés. Dieu a dit aller là-bas en Canaan. Non, ils se sont arrêtés, fatigue. Ça veut dire même l'atmosphère du papa, de Terah, est en train de rendre lourd. Le voyage devient bizarre. Dieu vous attend là-bas, vous vous arrêtez ici, que cela ne t'arrive pas. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Que cela ne t'arrive pas. Tu t'es arrêté comment? Dieu t'a dit Canaan. Tu fais quoi là? Non, la Bible dit même, ils se sont installés. Abraham, tu t'installes. Comment tu t'installes? Tu ne sauras pas que ce qui t'arrive, c'est un phénomène qui a bloqué toute la famille. Tout le monde est sur ce réseau. Expliquons ceci maintenant. Ce réseau sert surtout à ceux qui te combattent dans le monde spirituel, les sorciers ainsi que toute la cohorte. Ça leur sert à faire deux grandes choses. La première, ça permet à être informé du mouvement de bénédiction. Tout mouvement de bénédiction, ils sont informés. Ils sont au courant que quelque chose va arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes sous le même réseau. Ils sont informés. Quand un mouvement de bénédiction veut arriver, je précise, la bénédiction n'est pas encore arrivée. Il y a juste un mouvement spirituel qui se met en place pour que tu sois béni à la fin du mois de février. Ils sont informés. Ils te gardent sur ces réseaux-là parce qu'il faut que l'information passe. Je l'ai déjà dit ici, les sorciers collaborent. Les sorciers collaborent. Les sorciers de la famille paternelle et maternelle sont les meilleurs amis du monde. Ils collaborent. D'autres même qui ne sont jamais arrivés à Kinshasa, ils connectent avec ceux qui sont à Kinshasa. Ils collaborent. Pourquoi? Ils sont derrière les gens qui veulent changer la situation de la famille. Voilà pourquoi ta famille, il ne faut jamais la haïr.
Si tu arrives à haïr ta famille, tu as accompli la mission des sorciers. Parce que les sorciers veulent te faire dégoûter. Que tu puisses dégoûter ta famille. Que tu te dises rien de bon ne va sortir. C'est Bethléem. Je répète la phrase pour celui qui ne lit pas la Bible. Je dis ta famille, c'est Bethléem. Quelque chose de grand sortira de Bethléem. C'est la maison de pain. Quelque chose de bon va sortir. Il ne faut jamais haïr ta famille. Il faut croire que c'est possible que Dieu change la situation. Ils surveillent le mouvement pour être informés. Deuxième chose, c'est qu'ils font. Ils surveillent le mouvement pour être informés de ta bénédiction. Pourquoi? Pour faire disparaître la visitation avant la manifestation. Pour faire disparaître la visitation avant la manifestation. Abraham, on t'attend à Canaan. Toi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Explique-nous, tu t'es installé là-bas, pourquoi? Ce n'est pas le lieu de ta visitation. Comment tu t'es arrêté là? Le parcours d'Abraham n'a pas été facile. Il fallait obéir avec... Merci, je suis béni quand les gens se rappellent de l'enseignement. Il faut obéir avec précision. On t'a dit lève-toi, lève-toi. On t'a dit mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. On t'a dit reste debout là, reste là. L'obéissance avec précision te sauvera du mal. Amen. Abraham, tu étais installé à un endroit où Dieu n'est pas. Qu'est-ce que tu fais là? Gaspillage de temps, gaspillage d'années, alors que Isaac doit arriver. Quelque part, Abraham, c'est toi aussi qui as mis Isaac en retard. Quand on t'a dit de sortir, il fallait sortir seul. Tu es sorti avec Terah. Atmosphère obscure. Atmosphère minée. Que Jésus nous donne la victoire ce soir. Amen. Toute atmosphère qui te combat, tu dois combattre cela ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Je n'aime pas du tout ce deuxième point, mais c'est la réalité. Faire disparaître la bénédiction avant. C'est pourquoi tout à l'heure je te disais, tu as compris mon introduction, je te disais, tu n'es pas Habakkuk. Ça veut dire quand tu attends quelque chose, il faut vérifier avec Dieu si la chose là, elle arrive toujours là. Il ne faudrait pas que tu attendes quelque chose que les sorciers ont déjà fait disparaître. Tu es là en train d'attendre. Oh, cette année ici, tu vas rencontrer une femme, tu vas te marier. Tu ne rencontres personne. Tu es seulement là. Tu attends. Tu t'associes à Habakkuk. Habakkuk lui-même sera dépassé s'il te voit. Ce qui doit arriver, attend que ça arrive. Que ne soit pas le blocage de ta bénédiction. Ne soit pas le freinage de ta propre bénédiction. Mais qu'aucun sorcier aussi ne vole ce qui t'appartient. In the name of Jesus. Que personne ne touche à ça. Au nom de Jésus de Nazareth. L'écriture, Job 30, 13 à 15. Job 30, 13 à 15. Ces choses ne sont pas d'aujourd'hui que Jésus nous donne la victoire. Job 30, 13 à 15. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Eux à qui, je n'ai pas fini de lire, eux à qui personne ne viendrait. Let's go. Ils arrivent comme par une large. Est-ce que ça te parle pas ça? Ils arrivent comme par une large. Ça veut dire une grosse porte ouverte là. On ne sait pas qui a ouvert la porte, l'atmosphère. Pour Abraham, c'était son papa. La porte était tellement large. Ils sont à l'aise quand ils te cherchent. Parce que tu es sous les réseaux sataniques. Ils sont tellement à l'aise. Ils n'ont pas besoin d'attendre une certaine porte que tu pêches ou quoi. Non, non, non. L'atmosphère est favorable pour eux. La porte est trop large. Ils se précipitent sous les craquements. On y va, s'il vous plaît, rapidement. Les terreurs m'assiègent. Ma gloire, ça c'est ce que tu dois bien écouter ici maintenant. Hein? Si quelqu'un à côté de toi te distrait, il faut lui dire de te laisser tranquille. Ma gloire est comme par quoi? Qu'est-ce qui est emporté?
Dis un peu à ton voisin, c'est ma gloire là-bas qui est emportée. Ta gloire est emportée par les vents comment? Comment? C'est ta gloire. Maintenant, est-ce que tu comprends un peu l'image du vent? C'est ce que ça veut dire. De toutes les manières, la deuxième ligne aussi explique mieux. Mon bonheur. Nuage, première chose, insaisissable. Tu n'as pas saisi. Deuxième chose, c'est loin. Quelque chose que tu attendais, ce n'est jamais arrivé. Quelqu'un a emporté ça comme... Je demande, ça va arriver à qui? Il ne faut pas dire à personne, mon frère, tu ne connais pas le voisin. Il faut parler pour toi-même. Ça va arriver à qui ça? Dans ta maison, est-ce que ça peut arriver? Tu attends la bénédiction ici. Hein, ma fille? La prophétie que j'étais lancée là, ça doit arriver avant la fin du mois de mars. Il faut saisir ça. Si tu ne vois pas ça, il faut chercher ça. Comment est-ce que, toi, la gloire, c'est comme le nuage. Tu es là, tu vois ça au loin, tu attends. Oh, Dieu avait dit, j'attends. Frère, pas le nuage. Ils emportent ta gloire. Eux, qui? Pourquoi ils emportent ta gloire? Ils ont déjà localisé que quelque chose va arriver. Et ils se positionnent pour te prendre avant même la manifestation. Ainsi, je veux maintenant te parler de ce que j'allais te dire par rapport au rêve. Mon frère, un rêve positif qui est une prémonition, que tu vois une fois, deux fois, trois fois, quatre, commence maintenant à craindre. Il faut commencer à craindre. À la quatrième fois, commence à chercher des stratégies parce que c'est un langage qui dit la chose est en train de t'échapper. Même Joseph n'a pas vu ça 4 fois. Joseph a vu sa bénédiction combien de fois? Vous savez ou vous ne savez pas? Il a vu ça combien de fois? Première fois les gerbes. Deuxième fois les astres. Tu as vu Dieu? Pourquoi il fait 2 fois? Parce que les Écritures disent une chose est attestée quand il y a 2 témoins. C'est ça que la Bible dit. Quand il y a 2 témoins, la chose est attestée. Donc, ça revient 2 fois pour que Dieu dise, c'est moi. Mais quand toi, le même rêve. Oh, j'ai rêvé que j'étais député. C'est la 10e fois que tu rêves que tu es député. Et comme une députée à Kindoki, députée à Village Nabino. Quand la chose se répète tout le temps, considère que c'est comme un chien qui est en train d'aboyer. Tu ne vois pas, mais le chien crie sur une direction. Si le chien crie, c'est qu'il y a quelque chose. Oui. C'est comme ça. Dieu ne se répète pas beaucoup pour rien. Ça risque d'être plutôt un signe d'alarme. Pour te dire, madame, mademoiselle, monsieur, tu as raté quelque chose. Lève-toi et essaye de récupérer la chose là-bas. Car il est possible de récupérer même ce qu'on t'a arraché. Dis à un voisin, on parle de ma vie. Quand tu as la on dirait aux gens envoûtés, frère. Quand tu m'écoutes, il faut recevoir si c'est pour toi. Je disais, quand ça se répète trop, un rêve qui a fait plus de 5 fois, mais c'est un rêve positif, mais ça vient 6 fois. Non, tu n'es pas Habakkuk. Il y a quelque chose que Dieu est en train de te dire là. Il y a un signal. Il y a un signal pour te dire, c'est pas bon. Va chercher ce qu'on a arraché. Que Jésus te donne la victoire. Alors, dans le monde des ténèbres, lorsqu'il cherche à avoir des informations, il se focalise. Il y a 2 groupes d'abord, commençons par là. Il y a 2 groupes qui cherchent à avoir des informations. Dans le monde des ténèbres, 2 groupes on va dire 2 groupes des malfrats ou des pouvoirs diaboliques. Il y a 2 groupes. Premièrement, il y a le premier groupe qui observe les astres. Ils observent les astres pour savoir s'il y a une bénédiction qui va t'arriver. Comme avec Matthieu 2, 1 à 2. Matthieu 2, 1 à 2. Ce sont les occultistes, ce sont les magiciens et ils étudient les astres. En regardant les astres, comment les astres sont alignés, ils peuvent savoir que voilà, quelque chose va arriver à Henri en février. Ça va arriver vers telle période. Ils n'ont peut-être pas la précision, mais ils savent qu'une bénédiction va t'arriver. Ils étudient les astres.
C'est pour les occultistes, ils utilisent cette méthode. Mais il y a aussi le deuxième groupe. Le deuxième groupe utilise une autre méthode qui est la méthode de l'observation des étoiles terrestres. La méthode de l'observation des étoiles terrestres. Les étoiles terrestres, c'est vous avec les gens qui vous entourent. Alors, regardez comment ils peuvent faire. Venez ici, vous. Venez vite. Alors, entourez-moi. Rapidement, vous êtes où? Voilà. Alors, ça c'est la deuxième méthode des sorciers. Les sorciers, ils aiment beaucoup cette méthode ici, que Jésus te donne la victoire et que tu sortes de cette atmosphère-là. Cela n'arrivera pas. J'ai envie de t'enseigner, mais en même temps, j'ai envie de prier. J'ai la colère des sorciers. Ils utilisent beaucoup cette deuxième méthode, c'est-à-dire l'observation des astres. Merci, madame, merci, merci. Répondez rapidement, même pour votre voisin, parce que c'est compliqué. L'observation des astres terrestres. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes moi, ok? Vous êtes Joël. Et donc, vous avez votre vie. Mais eux, les sorciers, regardent. Quelles sont les étoiles que Dieu rapproche de vous dans la saison? Qui a compris? Je peux même arrêter là, normalement tu as compris. Quand ils regardent ton entourage, même tes amitiés, même l'église que tu fréquentes, tout ça, ce sont les étoiles. Ils regardent quelles sont les étoiles que Dieu a rapprochées de toi dans une saison. Et quand ils regardent les étoiles qui ont été rapprochées, les sorciers, évidemment, ils ont cette capacité, ils regardent aussi la brillance. Quand ils vont remarquer que cette étoile brille plus que toi, ils ont compris que quelque chose va arriver. Dieu veut t'amener vers une bénédiction. Car Dieu ne rapproche pas les étoiles majeures pour rien. Quand Dieu rapproche les étoiles qui brillent, c'est qu'il y a une gloire qui doit arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Dieu a placé Jésus dans la crèche, il a envoyé les mages, il a mis Joseph et Marie. Le cocktail était fait pour comprendre que c'est un roi qui est venu. Un mage est un magicien. Il ne va pas s'agenouiller devant toi, tu es façon. Quand il s'agenouille, c'est qu'il reconnaît que c'est lui-là. Quand les sorciers voient ça, ils n'ont même pas entendu une prophétie. Ils regardent seulement, depuis que 2026 a commencé, qui sont les personnes que Dieu a rapprochées de toi. Et ils commencent à regarder les types d'étoiles. Si ton étoile est plus brillante que les autres, il reste un peu calme. Il te surveille de loin. Mais s'il remarque que tu es proche d'une étoile ou de deux qui brillent plus que toi, ils se réunissent. Ils comprennent qu'ici, quelque chose veut arriver. Alors avant que ça n'arrive, il faut exécuter. Il faut disparition avant que la chose n'arrive. Cela n'arrivera pas. C'est pourquoi tu vas voir cet enfant-là, depuis que tu l'as mis au monde, il est tout le temps malade. Il est tout le temps malade, pourquoi? Aussi parce que le monde des ténèbres combat les étoiles majeures qui brillent différemment. Tout ça pour te décourager. Tout ça pour te fatiguer. Tu as prié, tu donnes des médicaments, ça finit pas. Mon frère, monte. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ainsi, j'étais en train, je crois, de le prêcher aussi à la centrale là-bas. Je disais, écoute, quand Dieu te met à quelqu'un à côté de toi, fais un effort au nom de Jésus, que ce que je dis entre dans la vie de quelqu'un. Fais un effort pour que ça ne soit pas toi qui quitte. Hein? Les étoiles, on ne les voit pas la journée, pourquoi? Thank you. C'est pourquoi on ne les voit pas, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont les étoiles qui se retirent? Non. Tu as étudié en maternelle, non? Ce ne sont pas les étoiles qui se retirent. Les étoiles restent là où elles se trouvent. Le problème, c'est l'autre qui est venu. Fais un effort parce que tu ne sais pas, cette étoile qu'on a mis là, cette étoile est là pourquoi? Et comme Dieu est le maître de camouflage, il peut prendre une étoile majeure, il met là. Mais quand tu la regardes comme ça, informe. Je parle ou je laisse?
Yo kipaka batu oyo balata bien. Traduction. Toi, tu ne respectes que les personnes bien habillées. Tu es un homme charnel. Tu es un homme faible, petit esprit. Tu ne connais pas Dieu. Dieu, il se cache derrière la faiblesse. Je crois que j'ai affaire à beaucoup d'orgueilleux parce que j'ai écouté peu d'amen. Donne-moi 3 amen. Dieu se cache derrière les choses viles. Tu regardes, tu dis, non mais là-bas il y a quoi? Vous connaissez l'histoire. Jésus a commencé là-bas. Derrière les choses viles. Donc attention, maintenant là je parle d'abord à toi avant d'aller vers ceux qui te combattent. Fais attention quand Dieu crée ça. Moi j'appelle ça, dans l'intelligence des astres, dans mon livre, j'appelle ça les constellations. Parce que nous sommes aussi des étoiles comme les étoiles du ciel. Donc quand Dieu crée des constellations autour de toi, ça veut dire l'unification des étoiles. Fais attention. Ne quitte pas par émotion. Tu risques toi-même d'amputer ta gloire. Sans l'appui du sorcier, tu vas amputer ta gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand Dieu positionne des gens, sagesse. Quelqu'un m'a dit sagesse. Peut-être que celui-ci, il est un peu compliqué, un peu bizarre. Tu as du mal à supporter, mais je dis... Il faut répéter ça. Peut-être qu'ici, elle est un peu façon, elle te fatigue. Il faut. De l'autre côté, tu souris quoi? Assez caca. Moi, je n'ai évité. Moutarobala est vraiment. Et sengo. Tu peux te retrouver avec cette étoile. Tu as l'impression que, elle te fatigue. Sagesse. N'oublie pas que les étoiles que Dieu met autour de toi, toi-même tu es une étoile, vous n'êtes pas parfait. Vous êtes des étoiles imparfaites. Donc, l'oyengete. C'est quand on est immature là qu'on dit, ah non, moi je suis fatigué. D'ailleurs, tu te prends pour qui? Est-ce que moi, jusqu'à cet âge ici, pour que je sois ce que je suis, est-ce que toi tu étais là? Tu ne sais pas que la sagesse veut dire aussi que même si à 0 à 10 ans, tu l'as été seul, tu n'iras pas de 10 ans à 20 ans sans quelqu'un. C'est ça la sagesse, mon frère. Il ne faut pas croire que parce que tu as grandi, tu as cet âge-là. Je suis ce que je suis par moi-même. Je suis un self-made man. Frère, à un moment donné, tu as besoin de rencontrer quelqu'un. Même si à un moment donné de ta vie, tu as évolué seul, à un autre niveau, tu es obligé de rencontrer Laban. Je parle ou je laisse? Tu ne mettras pas au monde la lignée du Messie seul. Pour mettre au monde la lignée de Messie, tu as besoin de Léa. Mais Léa a un papa. Tu ne rencontreras pas Léa, tu rencontreras Laban. Si tu ne rencontres pas Laban, tu ne verras pas Léa. Sagesse. Sinon, tu risques d'amputer la grâce sans même que les sorciers n'interviennent. Tu vas venir, tu envoies le feu, les sorciers disent, tout ça lié l'autre. Ils ne sont même pas là. Toi-même, manque de sagesse. Avant de passer, j'entends mon meilleur ami me dire, Joël, dis ceci. Écoute ce qu'il me dit. En dehors du fait que tu dois avoir la sagesse pour comprendre ce que Dieu a mis autour de toi et gérer ces personnes avec sagesse, elles ne sont pas parfaites, mais tu dois les gérer. Il y a aussi le fait qu'aucune étoile ne peut briller sur ta vie si tu ne l'honores pas. Est-ce que tu m'entends? Impossible. Aucune étoile. Pour que ces filles se sentent à l'aise de chanter, il faut qu'elles soient dans un cadre là où on ne les écrase pas. Aucune étoile ne te bénira si tu ne sais pas honorer les étoiles. Voilà pourquoi je te disais, respecte tout être humain. Déjà par éducation, tu dois respecter tout être humain. C'est choquant, vous savez, il y a des gens qui respectent d'ailleurs même les animaux. Mais toi, tu es au niveau de l'être humain que tu ne sais pas respecter. Comment ça? La bénédiction passe par les constellations.
la manière dont Dieu met les gens autour de toi. Lorsque Dieu, moi, ajoute quelqu'un dans ma vie, je commence à prier pour cette personne. Et je dis, Seigneur, parle-moi de cette personne. Révèle-moi, au-delà de ce que je vois. Parle-moi. Comme ces gens sont là, je veux seulement parler par exemple des chantres ici. Hein? Comme ils sont là. Dieu m'a déjà parlé de tous. Comme ils sont là. Avec l'autre qui est parti là-bas. Aventurier. Dieu m'a déjà parlé de tous. Je sais qui, d'ici 2 ans, sera toujours là. Je sais. Aujourd'hui, je sais. Dieu m'a montré clairement, chacun, dans des rêves clairs. Pourquoi? Parce que Dieu parle à celui qui demande. Ce n'est pas mystique. Ce n'est pas comme si Joël est spécial. Non. Dieu parle à celui qui demande. Tu demandes avec ton âme des bonnes motivations, il va te parler. Je ne peux pas me permettre de rater une étoile que Dieu m'envoie. Peut-être que c'est cette étoile-là qui va changer la donne de ce campus. J'ai aimé ton amen aussi. Oui. Moi, je ne blague pas avec les étoiles, moi. Quand Dieu envoie une étoile, peut-être que c'est la clé. Ah oui, peut-être que c'est la clé. Celui qui bénit le plus, ce n'est pas toujours celui qui s'affiche le plus. Celui qui bénit le plus en parlant d'une assemblée, ce n'est pas toujours celui qui tient le micro. La clé, ça peut être cette étoile-là que Dieu m'a envoyée, qui se met toujours derrière. Je ne peux pas négliger une étoile. Car toutes les étoiles, nous sommes réunis ce soir. Ce sont des constellations que Dieu a créées. Pour un événement particulier qui tombe sur nous au nom de Jésus. Lorsque les sorciers observent ça, mon frère, comme je te disais, toutes les familles ont des batailles. Et toutes les familles, en général, je t'assure, peu importe la race, il y a des sorciers à plusieurs degrés. Il faut faire attention si surtout le sorcier l'un des sorciers, on va dire, il est très proche de toi. C'est-à-dire, si c'est ton papa, ta maman, ton frère, ton petit frère, surtout Bapleki, Bazalaka, Kanda Moko. Un jour, un frère m'a dit, pasteur, comment ça se fait que tu vois une femme sorcière, mais tuer ses propres enfants? Ou tu vois un petit garçon sorcier tuer sa mère, tuer son frère? S'il y a quelque chose que le diable fait quand vous allez chez lui, la première, il touche à votre cœur. Parce que l'Écriture dit, garde ton cœur. Le diable, c'est le contraire de tout ce qui est bon. Alors, il fait l'inverse de tout ce qui est écrit. Il commence par toucher le cœur. Il enlève la pitié. Voilà pourquoi chez le diable, il demandera toujours, tue la personne que tu aimes. C'est pour enlever la pitié. Si quelqu'un a tué sa maman, c'est toi qui ne vas pas te manger. Il va te bouffer en commençant par les orteils. Il monte jusque là-bas. On enlève toute la pitié pour qu'il soit capable de donner tout ce qu'on va lui demander. Donc c'est un monde sans pitié. Quelqu'un m'a dit sans pitié. Alors écoute-moi, je veux te dire ceci parce que j'aime aussi le dire dans ces enseignements. Dans la bataille spirituelle, s'il y a quelque chose qu'il faut bannir, ce sont les émotions. Il faut bannir. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure et je sais que certains ont ri, mais c'est une réalité. Tout le monde peut être n'importe quoi. Dans le monde des esprits, dans la bataille spirituelle, on bannit les émotions. Non, tu as des révélations, on te confirme par plusieurs. Dieu lui-même t'a confirmé clairement, Dieu t'a parlé que ton papa, c'est lui. Que ta maman, c'est elle. Fais attention. Fais attention. On va te bouffer vivant. À cause des émotions. À cause des sentiments. Lorsque tu comprends que Dieu est en train de t'avertir vers quelqu'un, la première chose à faire de manière physique, c'est d'abord de prendre tes distances. Appelle si tu veux. Écris si tu veux. Envoie même de l'argent. Après l'avoir sanctifié si tu veux. Mais garde. Parce que tu ne connais pas son niveau. Le monde des esprits est un monde d'intelligents. Si tu n'es pas intelligent, on te bouffe là-bas. Tu ne connais pas quel niveau spirituel ce sorcier a. Garde
tes distances. Et quand Dieu te révèle une chose pareille, que le sorcier, il est proche, comme je l'ai dit, élève-toi spirituellement. Qu'il soit incapable de dire, c'est le sang de mon fils. Ce qu'il va présenter là, ça ne sera pas toi. Bannis les émotions. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu viens là. Une fois, le Seigneur m'a révélé une personne, elle était sorcière. J'ai commencé à prier pour ça. Et un prophète que j'aime bien m'a dit aussi, maman, tu vois la fille là? Elle est sorcière. J'ai dit, ok. Ok. On va prier pour ça. Je me mets à prier pour ça. Et la fille, elle était dans un département. Et dans ce département, elle s'organisait. C'est la sorcellerie, c'est normal. Elle s'organisait pour que la plupart soient attachés à elle. Ainsi, on a toujours dit, l'église est un lieu des frères, pas des amis. Quand tu vois à l'église, moi-même je te le dis, le pasteur de cette assemblée, je te le dis en face, écoute-moi, il n'y a pas d'intermédiaire. Quand quelqu'un à l'église se colle un peu trop à toi, tu dois savoir pourquoi. Je vais t'expliquer ça softly. Que celui qui est dans cette salle et qui est concerné par ceci m'aide et lève la main. Qui aujourd'hui, depuis le matin, il est allé se balader au restaurant, promenade, et puis il a fait encore beaucoup de, je ne sais pas, balade, Nzela Maï et tout ça, avec son grand frère ou son petit frère. Vous n'êtes pas là? Vous n'êtes pas là? D'accord. Vous ne l'avez pas fait, mais votre frère n'est pas votre frère? Vous ne l'aimez pas? Je pose une autre question. Aimez-vous votre frère là, avec qui vous n'avez pas fait des balades aujourd'hui? Vous l'aimez plus que votre ami? Oui ou non? Eh, Nzamba Lola. Famille Nabino, ça pas de problème, hein? Est-ce que tu aimes ton frère plus que ton ami que tu as rencontré à l'école? Oui, non? Mais est-ce que tu te balades avec ton frère tous les jours au restaurant? La fraternité, c'est autre chose. C'est pas l'amitié. Tu peux être mon frère sans que je ne vienne chez toi. Mais tu es mon frère. On est liés par l'ADN. Et en Jésus, là, c'est l'ADN de Jésus. C'est plus puissant que ce qui coule dans nos veines. Donne-moi un amen normal. Donc, à l'église, quand tu vois quelqu'un, depuis qu'elle a commencé, je vais venir chez vous. Tu veux venir faire quoi chez nous? Désolé, ma soeur. Kanda et Matinga. Réflexe à Kanda. Nous allons sauver. Oh, je vais venir te voir. Oh, tu sais que quand je te vois à l'église, moi, je t'aime bien. Tu m'aimes bien, Nénine. Où ça, lesbienne? Hein? Tu es lesbienne? Tu m'aimes bien comment? Oh non, tu sais, je ne sais pas pourquoi. Moi, je sens qu'on est connectés. Tu sais, mon frère, je vais te dire quelque chose. Restez seulement là, hein? Restez seulement là. Je vais te dire, mon frère, quelque chose. Quelque chose que tu ne comprends pas. Tu sais, hein? Kindo Kieza tellement. T'es fou, la fin de l'ango. Kindo Kieza tellement compliqué que ceux qui ont yéba qui en bien. Je crois même que tu seras en train de vivre dans une psychose. Tu seras en train de vivre dans une psychose tous les jours. Et tu sais, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que moi, j'ai mes convictions. Je ne dis pas que c'est un péché, parce que la Bible ne me démontre pas ça. Mais par conviction, moi, je ne laisse pas témoigner les sorciers dans l'église. C'est par conviction personnelle. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il n'y a pas d'écriture qui dit que c'est mauvais. Les pasteurs qui le font savent ce qu'ils font. Mais moi, c'est ma conviction. Ni t'étais ça. Je te ferai écouter des choses ici. Ça veut dire, avant que tu obima, au télémo kende. Yo moko comme raisonner, na kende to na kende te. Na tikala ko prier to na kende. Non, le problème avec toi c'est quoi? C'est l'ignorance au fait te maintient dans un confort mais qui n'est pas normal. Mais tu es calme comme Salomon a dit, beaucoup de connaissances rend aussi malade. Et Salomon avait raison. Parce que si tu savais comment fonctionne ce monde-là, il y a des choses peut-être que tu n'accepterais même plus aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas, écoute, on n'est pas dans un dessin animé. Sur cette terre, quelqu'un ne peut pas s'intéresser à toi pour rien.
Même si c'est dans le bon sens là a une raison. Il y a une motivation. Otealingi kaka pamba, oza mwana mukie, ezalaka te, balinga mutu pamba te. Traduction, on n'aime pas quelqu'un pour rien. Même si les raisons sont bonnes, il y a des raisons. Derrière mon fils, comment jusqu'aujourd'hui, avec la barbe que tu as même commencé la calvitie. Mais tu ne comprends pas ça. Toi, tu crois au fait que tout est juste, voilà, il m'aime. Et ils peuvent venir avec un système tellement subtil. C'est le serpent, n'est-ce pas? Il sait comment parler. Quand il va venir là, il va t'amadouer, te flatter. En tout cas, toi, quand je te vois, même quand tu adores, tu me bénis. Et toi aussi, dans ta naïveté, tu crois vraiment que dans cette assemblée ici, où par la grâce de Dieu, les gens viennent autant, il n'y a que toi qui bénis cette personne. Ah, qu'est-ce qui s'est passé avec l'intelligence là? Attention, même à l'église, je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Qui sont envoyés? Nous. Nous sommes qui? Bon, quand on nous envoie, on va vers qui? Alors en réalité, qui sont dans ce monde? Dissertation en aucun. C'est que ce monde, c'est un monde des loups. C'est nous qui sommes visiteurs. C'est nous qui sommes rares. Mais c'est un monde des loups. Ça veut dire que s'il y a 10 animaux là, il y a 9 loups. Qui ne t'approche jamais avec les bonnes motivations. Sors de la naïveté. Ne sois pas là comme ça, n'importe qui. Je te l'ai déjà enseigné. Ne sois pas surpris dans ton entourage des relations. Quelqu'un surgit comme ça, on a commis camarade now. J'ai appris que c'est un terme qu'on dit maintenant à Kinshasa. Il s'improvise être ton ami. Et toi aussi tu regardes. Hein? C'est comme ça que votre amitié commence. Il te donne ton nom. Il te donne son nom, tu lui donnes ton nom. Et très facilement, tu lui donnes l'adresse. Viens me voir à la maison. Maman, maison. Maison. Namond Alelo, maison. Ce n'est pas possible. Maison. Il y a une dame que j'aime beaucoup. C'est une femme de pasteur. Elle m'a raconté cette histoire. J'en ai ri, mais bon, on en avait mal aussi. Elle me dit, ah, maman Joël, non, des choses qu'on a vécues ici dans les ministères ici, non. Est-ce que tu sais que la petite là que j'avais prise à la maison, elle me suppliait tous les jours à l'église. Maman, Dieu m'a révélé que je dois venir à la maison. Je dois nettoyer la maison. Je dois arranger la maison. C'est ma bénédiction. Ma fille à Bongo. Oh, Dieu m'a révélé que si je prends les balais dans ta maison, je balaye, Jésus va me voir. Je vais me marier. Elle a d'abord résisté. Elle a résisté, puis elle a dit, bon, d'accord. Bon, elle ne résistait pas parce qu'elle pensait au mal. Elle a seulement résisté parce que, bon, ça ne l'intéressait pas. Mais finalement, elle a dit, ah, peut-être que je vais bloquer la bénédiction de cette fille ici. Viens. Dans la bataille de l'esprit, il n'y a pas d'émotion. Du moment que tu t'avances, je commence à te regarder avec 4 yeux. Physique, molimo. Vous prenez ça à la légère, je suis très sérieuse. Physique, molimo. Vous allez bien. Vous en avez. La fille est arrivée chez elle. Elle, c'était pas la sorcellerie. Elle, c'était une autre dimension. Oui, oui. Elle est arrivée là, elle a travaillé premier jour, deuxième jour, troisième. Même son mari, le pasteur, dit, en tout cas, cette fille, elle est zélée. Elle est zélée. 5e jour, ils viennent à la maison comme ça, la maison est ouverte. On regarde à gauche, à droite, la fille n'est pas là. La maman a le réflexe, elle entre dans sa chambre, elle regarde là où elle met ses bijoux. Départ. Nettoyage.
argent, bijoux, tout est. Les émotions dans cette affaire, non. Tu dois savoir, ici, on a déposé quelqu'un à côté de moi. Qui est cette personne? Que Jésus t'aide à avoir les yeux ouverts. Et que Jésus t'aide aussi à ne pas éloigner les étoiles qui sont pour ta bénédiction. Qui m'a donné un amen consistant? Merci les filles. Ceux qui font des imprécations, c'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui. Demain, on va continuer ça. Et c'est très important. Je parle du point 3. Ce n'est pas la troisième catégorie, mais c'est le point 3. Il y a ceux qui font des imprécations avec la nature. Les imprécations avec la nature. Les invocations avec la nature. Pour savoir si ta bénédiction arrive et comment faire disparaître ta bénédiction. Par exemple, ils peuvent prendre la terre, et ça ils le font aussi souvent. Ils prennent les sables qu'il y a dehors là. Ils prennent, ils citent ton nom et ils jettent. Si ce sable-là se disperse, ce n'est qu'un exemple. Si ce sable se disperse, ça veut dire cette année, il n'y a pas grand-chose pour toi. Mais s'ils voient ce sable aller dans un sens, ça veut dire que la visitation arrive. Ils utilisent la nature pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Ils utilisent le feu, ils utilisent l'eau. Ils font des imprécations et ils citent ton nom. La manière dont la nature va réagir, ils sauront si ta visitation est à la porte. Voilà pourquoi tu dois savoir et ne jamais oublier. La nature a des oreilles. La nature parle aussi. Tu ne peux pas vivre façon sur la terre. La nature parle, la nature a. Lorsque moi je traverse à Brazzaville pour aller peut-être prendre mon vol, ça dépend, il y a des vols qu'on prend vers Brazzaville, par exemple pour aller au Gabon. Quand je traverse sur Brazzaville, je traverse le fleuve, dès que je monte sur le canon rapide là, je parle aux eaux. Je parle aux eaux d'abord, je ne prie pas. Là-bas on n'a pas demandé que tu pries. On prie Jésus. On ne prie pas les eaux au rocoma idolâtre. C'est Jésus qu'on prie. Jésus, aide-moi. Jésus, c'est ça la prière. La déclaration prophétique ou l'ordonnance, j'ordonne au nom de Jésus parce que je ne viens pas à mon nom. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Alors, au nom de Jésus, fleuve Congo, comme je traverse là, tu restes calme. Balobaka. Mais oui, c'est pas que Jésus, comme je montre comme ça dans les canaux, aux dérangés. Parce que, oui, je vous assure. Parce qu'il y a une écriture qui dit qu'il t'a donné. Tu n'as qu'utilisé le pouvoir. Utilise le pouvoir. Une deuxième écriture dit la vie. Sont où? Dans la prière. Au pouvoir. La langue. Elle a tout créé et elle crée encore. Je parle, je donne l'ordre. Je dis, toi, fleuve là, il faut te calmer. Parce que ne t'inquiète pas, elle écoute. Ou il écoute. Les fleuves là écoutent. Et ce n'est pas en vain qu'il a avalé certains. Il écoute. Il y a un monsieur qui me racontait, qui me disait, une fois il a traversé ce même fleuve ici, Congo, et c'était très tard, pendant qu'il traversait. En fait, il a traversé avec des pirogues, avec les pirogues qu'il y avait là. Et ceux qui pagaillaient étaient des petits garçons. Alors il regarde, il dit, on va me faire traverser par ces enfants ici. Son ami lui a dit, calme-toi, ce ne sont pas des enfants. Monte. Mais je vous dis, ça se passe ici chez vous au fleuve Congo. C'est pourquoi moi je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu, tu es dans un pays où il y a des grandes eaux comme ça, mais tu ne maîtrises pas le monde des esprits. Et tu espères que dans tout ce que tu fais, ton travail et tout, tu vas monter plus que, on va te nommer là-bas au-dessus. Mais si tu ne maîtrises pas la nature, tu vas maîtriser qui? Parce que la nature est plus puissante que l'homme. C'est pourquoi Dieu a ordonné que l'homme domine. Où sont les intelligents à qui je parle? Mon frère, par logique, je ne peux pas dire domine sur gloire si en amont, gloire n'a pas l'autorité de dominer sur toi. Qui a compris ça?
Quand Dieu a dit domine, ça veut dire qu'en amont, la chose sur laquelle je dois dominer a l'autorité de dominer sur moi. Si on dit femme soyez soumise, c'est parce qu'en amont, la femme a des germes de la rébellion. Si on dit à l'homme aime, c'est parce que l'homme en amont aima. C'est comme ça, c'est la logique. Quand Dieu a dit pour qu'il domine, c'est parce que la nature est puissante. La nature par elle-même a la capacité de dominer. Et toi, tu dois être capable de dominer par la parole. Tu regardes comme ça, tu vois par exemple l'incendie quelque part dans un quartier, malheureusement, quelque chose prend feu, c'est dans votre quartier. Ne sois pas là seulement en train de filmer comme une génération IA. Tu regardes le feu, tu parles au feu. Tu dis, toi, tu ne vas jamais atteindre ma maison. Toi, tu ne vas jamais consumer mes enfants. Tu parles parce qu'il entend. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le monsieur là, dont je racontais l'histoire, le monsieur me dit, pasteur, je suis monté dans la pirogue. La pirogue là, elle bougeait. J'avais tellement peur. Quand je monte, on me dit, les petits garçons là qui étaient là, ils étaient à deux. L'un d'entre eux dit, couche-toi bien. Il s'est couché. Parce que son ami lui avait dit, tout ce qu'ils vont te dire, il faut faire. Tu sais, quand toi tu dors, il y a des choses qui se passent. Ah oui. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne dort pas comme ça. Depuis que tu as commencé à ronfler. On lui dit, fais ce qu'ils vont te dire. Il entre là-bas aussi. On lui dit, couche-toi. Il se couche. Il dit, pasteur, je me suis senti ridicule. Moi, avec ma taille ici, ce sont des petits gamins comme ça. Il me dit, couche-toi. Et puis, il prend un tissu. Il dit, on te couvre. On l'a couvert. Et puis, on lui a dit, quoi que tu entendes, ne bouge pas. On t'a prévenu. Dans les cas comme ça, toi-même, tu commences, le cœur bat avant que la chose n'arrive. Parce qu'on t'a prévenu, quoi qu'il arrive, tu dis, nini. Et comme ma place, Wana. Il traverse, il me dit, pasteur, non, je ne sais même pas où est-ce qu'on était, mais bref, j'ai seulement senti que la pirogue s'est arrêtée. Et les deux petits garçons ont commencé à parler dans une langue que je ne connais pas, pasteur. Ce n'est ni les Swahili, ni les Kikongo, ni les Chiluba, c'est aucune langue du Congo. J'entendais seulement, ils disaient des choses. Ils ont parlé, à un moment donné, j'ai entendu un cri, comme le cri d'une femme qui accouche. Un cri très fort, comme une femme qui pousse l'enfant. Et ensuite, silence. Et les garçons ont dit, au type là, tu t'appelles comment? Nine. Olingo katsa to olingo kufa. Olingo kufa to olingo katsa. Quel est ton nom? Il a donné son nom. Il a donné d'abord son prénom. Il dit non, pas ton prénom, ton nom. Parce que le nom, c'est l'origine. Quand on est ici, on te dit ici ton nom 3 fois. Regarde comment tu fais. Mukendi. On se faire souffrir là, en fait. Parce que comme moi, je suis avec quelqu'un qui ne comprend pas le monde spirituel, je souffre. En fait, j'ai pitié de toi. Tu ne comprends pas le monde des esprits. Quand on dit cite ton nom, cite le nom de ton père, tu ne sais pas ce qu'on est en train de déplacer. 2 personnes ont entendu. Tu ne sais pas ce qu'on est en train de bouger. Ton nom, c'est ton origine. L'ange avait dit à Jacob, tu veux que je te bénisse? Quel est ton nom? Donc la bénédiction, c'est le nom. Mais oui, parce que Jacob a dit, bénis-moi. Il lui a dit, il n'a pas dit, je te donne l'onction. Il lui a dit, quel est ton nom? La bénédiction, c'est le nom. C'est caché dans le nom. Le gars là, il a cité le nom de son papa. Par exemple, qui? Mouteba. Il a cité Mouteba. Le garçon a cité. Le garçon a dit, là au moins il a dit en lingala, le garçon a dit, il appartient à Mouteba. Il est de chez les Mouteba. Créez-lui un chemin. Et c'est tout ce qu'il a entendu. La barque a continué. Et ça a accosté. On lui a dit, sors. Il s'est levé. Il a dit, pasteur, je me suis senti ridicule. Ça veut dire, de mes 1,80 m, pasteur, je me suis senti petit. Les petits enfants là me disent, bouge.
J'ai bougé. Maintenant, je les regardais, peut-être qu'ils vont me demander quelque chose. Les enfants, là, se sont retournés, ils sont montés dans la barque, ils ont pris leur tissu, ils sont partis. Je n'ai rien payé. Je lui ai dit, tu as payé. Il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, j'ai dit, mais c'est pour ça que tu es venu me chercher. Tu es venu me chercher, tu m'as dit que tu avais des choses à m'expliquer, que j'allais peut-être te dire quoi faire. Tu as payé. Il n'y a pas de traversée. Et on ne cite pas le nom d'un père sans payer. Tu as payé. Maintenant, pour que tu récupères la chose, parce que quand tu as payé, on ne sait pas. Peut-être que tu as payé en termes d'enfants. Peut-être que tu as payé en termes de filles, en termes de garçons, en termes d'intelligence des enfants. Parce qu'eux prennent toujours ce qui arrive. Ils prennent rarement ce qu'il y a. Ils aiment le futur plus que le présent. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, dis-leur, je suis t'a envoyé. Parce que ici, il est, je suis. Dans le futur, il est 2028, 2030, 2040. Il est... On a un Dieu puissant. C'est que la nature, elle obéit parce qu'elle a eu l'ordre que l'homme doit dominer sur lui. L'homme doit dominer sur elle. Rappelez-vous que quand on a dit ça, c'était avant le Christ manifesté. Donc, c'est-à-dire tout celui qui est à l'image de Dieu peut imposer à la nature sa volonté. C'est pour ça que les sorciers font des imprécations avec la nature. Ils vont regarder la forêt, ils disent, je prends un exemple, quand Marc va venir, partout où il y aura des arbres, là où Marc va aller, Jesus, j'ai connu une fille qui était sous un sort comme ça. On dit, quand Marc va aller quelque part, partout où il y aura des arbres, que ces arbres-là parlent contre Marc. Maintenant, toi, tu vis dans un pays tropical. Partout où tu vas, tu vois un palmier. Toi, tu crois que c'est les palmiers. Or, les palmiers te maudit. Parce qu'il a reçu l'ordre. Quand il reçoit l'ordre de l'homme, l'homme est au-dessus de lui, il doit se soumettre. Un enfant de Dieu qui ne parle pas à la nature, qu'est-ce que tu fais? On prie à Dieu, on ordonne à la nature. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Maman, je monte dans l'avion, je donne l'ordre à la nature. Je dis aux airs, parce que les démons vivent aussi dans les airs. Je dis aux airs, moi je monte et je descendrai. Moi je monte dans les calmes, et cet avion doit être dans le calme. Parce que je vais te dire une chose que tu connais déjà, la plupart des pilotes ont 4 yeux. Tu ne peux pas piloter, mon frère, si tu n'as pas 4 yeux. Si tu es en Jésus, tu veux que ta fille fasse le pilotage, alors qu'elle soit une fille hautement spirituelle. Parce que les eaux, l'air, on n'y travaille pas si on n'a pas. Que Jésus donne la victoire à une famille. Tiens-toi debout de là où tu es. Nous allons continuer demain et nous allons approfondir les choses par rapport au réseau spirituel qui doit être neutralisé. Aujourd'hui, parce que demain, c'est demain que je te dirai comment faire et quels sont les réseaux que nous voyons généralement dans nos familles. Aujourd'hui, nous prenons Ésaïe 50, verset 7. Nous allons lire et proclamer. Jésus est notre victoire.